Alors, suite et fin de ce qui concerne la conduite en Russie. Donc là, c'est plus une histoire de conduite, c'est carrément une histoire d'accident. Donc rien de catastrophique, tout va bien. Donc mon premier accident en Russie, et en fait le premier accident que j'ai eu dans ma vie, très simple. Nous étions dans un embouteillage et on a réussi à avoir un accident. Donc comment ça s'est passé? Il faisait moins 40 degrés, on était crevés, c'était à la fin de la journée, on sortait tous du boulot, etc. En plus, pas d'air conditionné dans la voiture où j'étais, avec, serrés comme des sardines, avec plusieurs amis, on était 5 je crois dans la voiture en plus, à aller à 1 heure et demie de Perm, c'était à l'époque en plein été, donc à la campagne. Donc 7 heures du soir, 8 heures du soir, et on se retrouve bien sûr à la sortie de la ville dans des embouteillages énormes. Donc on est quasiment arrêté. Ma copine qui était au volant téléphone, normal, hein, donc on conduit en téléphone. Ce n'est pas bien de faire conduire et de téléphoner. Bref, donc on avançait comme des escargots et à un moment donné, on n'a rien compris. Il y a une voiture qui nous a foncé dedans. Alors vraiment, on n'a pas compris parce qu'en effet, il y avait des embouteillages, mais bon, elle a réussi comme ça à se de la rue perpendiculaire, elle a réussi comme ça à se frayer un passage et elle nous a un petit peu touché. Alors bon, je dis foncé dedans, j'exagère un petit peu. Hein. Bon, je ne suis pas de Marseille, mais presque. Donc comme ça, elle nous a un peu frôlé et puis bien sûr, elle nous a un petit peu abîmé la voiture. Donc il s'est trouvé que c'était un jeune qui venait d'avoir son permis, donc lui il l'a pas acheté. Par contre il savait toujours pas conduire et donc voilà, donc il nous a frôlé. Donc ma copine qui dit très calmement à la personne au téléphone, oh bah je te rappelle. Donc moi je commence une hystérie totale, je suis étant un petit peu émotionnelle quand même. Donc je commence à me dire, ah mon dieu, je viens d'avoir un accident, j'ai eu le premier accident de ma vie, mon dieu, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appeler la police, non, les pompiers, il faut appeler l'ambulance, non, personne n'a rien, non, qu'est-ce qu'il faut faire? Bref, tout le monde m'a dit, Natacha, calme-toi, tout va bien, on appelle la police, tout va bien, etc. Mais bon, il est possible qu'on attende quelques heures avant que la police n'arrive, peut-être une demi-journée. Donc là, je commence à devenir un petit peu, je change de couleur. Et je dis, mais attendez, quand vous dites une demi-journée, vous dites une demi-journée, genre une demi-journée, mais c'est pas vraiment une demi-journée. Ils me disent, ah, bah, la dernière fois, j'ai attendu 11 heures. Oh, donc là, je commence à être en panique totale, à me dire, mon Dieu, je vais attendre 11 heures dans une voiture toute pourrie, mais qui marche, mais bon, toute pourrie quand même, à attendre donc les policiers. Bon, heureusement, les policiers sont arrivés assez rapidement. Donc, je ne me rappelle plus assez rapidement ce que c'était, hein, si c'était assez rapidement à la Russe au bout de 5 heures ou alors assez rapidement, comme moi je le pense, et donc au bout de quelques minutes. Bref, donc les policiers sont arrivés et ils ont commencé à donc avoir l'accident, etc. Et alors chez nous, ils prennent des photos, là ils dessinent. donc je vois le policier qui commence à prendre son carnet et à dessiner. Bon, je me dis, bon, bah, c'est bon, pourquoi pas, on n'est pas obligé forcément de prendre des photos. Hein. Sauf qu'il a dessiné pendant genre 3 heures. J'en pouvais plus, je commençais à m'énerver, à dire, mais c'est pas possible, il se prend pour un artiste, ce mec, non mais donnez-moi son crayon, mais moi je vais le faire, ce dessin, je vais faire une peinture de tout ça, j'en ai marre. Ou alors je vais photographier avec mon appareil, et puis je vais leur envoyer, moi, la police, bref. Donc, il faut être très patient. Première règle, quand on a un accident, il faut être très patient. Deuxième règle, c'est que ma copine ne revenait toujours pas et elle n'était pas avec les policiers, elle discutait avec le petit jeune comme ça de la voiture. Non mais c'est qu'après, en plus, je me suis dit, mais c'est pas possible, mais ils vont prendre un pot, ils vont boire un pot, ils se sont rencontrés, ça y est, c'est l'amour fou. Bref, donc deuxième chose, soyez quand même amis avec la personne avec qui vous avez un accident parce qu'on ne sait jamais au niveau de l'assurance ni de la sienne ni de la nôtre ce que ça peut être après au niveau administratif parce que tout n'est pas toujours en règle pour tout le monde. Donc voilà. Bref, les accidents en Russie, je dois avouer que très rarement j'ai vu ça dans des pays autres que celui-ci. Les gens, en effet, j'ai vu très rarement des gens s'énerver, faire des scandales, etc. quand il y a eu un accident. Donc j'ai vu une fois un type crier, mais parce qu'il avait une Porsche, donc bien sûr, il fallait qu'il crie. Mais en dehors de ça, moi je me rappelle mes grands-pères, mes deux grands-pères d'ailleurs, ils seraient sortis de la voiture en 3 secondes, même s'il n'y avait pas eu d'accident. Ils seraient sortis, ils auraient cassé la figure de tout le monde, ou alors ils auraient menacé tout le monde et puis couru dans la voiture pour après la prendre et partir en courant. Mais donc voilà, donc ici c'est très rarement, tout se fait dans le calme, en général à l'amiable, une histoire d'argent qu'on se donne l'un l'autre, ou alors après on passe bien sûr en justice, etc. Mais bon, beaucoup moins de stress parce que sûrement beaucoup d'accidents. Petits accidents, mais beaucoup quand même.